présent, nous avons en ligne pour poursuivre toujours cette lecture de la situation en Iran, Monsieur Raouf Ghafar, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va être très bref puisque ça fait à peu près 20 minutes que nous parlons de la situation en Iran. Mais ma question pour vous serait, comment voyez-vous l'avenir de cette situation dans les tout prochains jours? Malheureusement, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire, ça change d'une minute à l'autre. L'Amérique, M. Trump change d'avis du matin au soir. Mais à mon opinion, ça doit prendre fin d'ici peut-être, je ne veux pas dire quelques jours, mais au moins quelques semaines. Il n'y a rien de plus à faire. Je ne pense pas qu'il y aurait des engagements militaires comme on a vu ces dernières semaines. Il y aura des négociations, mais entre-temps, il y aura peut-être une attaque ici, une attaque là. Mais je pense que la situation va s'éclaircir parce que tout le monde a souffert, tout le monde en a marre et puis ils doivent. Cette situation doit prendre fin pour le bien du monde entier. Avec le prix des carburants qui change d'un jour à l'autre, avec les trois d'Ormuz qui ferment un jour et puis le lendemain il est menacé, il travaille un ou deux jours et puis il est menacé de fermeture, etc. Et ça ne peut pas continuer. Donc je pense qu'ils vont se mettre d'accord d'une manière ou d'une autre. Espérons bien très prochainement, mais moi, je pense, à mon opinion, ça va prendre peut-être 1 ou 2 semaines maximum. Bon, Monsieur Raouf Ghafar, les élections approchent en Israël. À la lecture et à la lumière de tous ces événements et de toutes ces actions bellicistes montées par le Premier ministre Netanyahou, comment est-ce que vous voyez ses chances dans ces élections? On ne peut pas penser comment le peuple israélien, la réaction du peuple israélien de ce qui arrive. On peut sentir qu'il y a un changement dans le peuple. Il y a beaucoup de monde qui s'oppose à ce que leur Premier ministre fait. Même dans le cabinet, il y a des directions qui sont presque les uns à 180 degrés des autres. Mais moi, à mon opinion, je pense qu'il ne va pas passer. Il va faire tout ce qu'il peut pour garder les choses en place sans aboutir à une fin, pour essayer de convaincre le peuple israélien qu'il doit être uni parce qu'ils ont une cause, ils sont menacés. Maintenant, personne ne croit parce que voilà, la situation sur terre montre qu'il n'y a pas de menace. C'est Israël plutôt qui menace les pays de voisinage. Et je pense que le peuple israélien va comprendre et j'espère bien que ce sera la fin politiquement de M. Netanyahou. Et je pense que les élections ne seront jamais en faveur du régime qui existe aujourd'hui. Autre chose, toutes les promesses faites par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, que ce soit à Israël ou que ce soit à ses alliés, aucune de ces promesses n'a été tenue. Aucune. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'était connu. L'histoire ne ment pas. Israël ne manifeste pas ces atrocités qu'après la signature de truces, de cessez-le-feu. C'est toujours comme ça. Ils n'ont jamais respecté leur contrat, ils n'ont jamais respecté leurs mots. Donc pourquoi respecter des promesses? C'est connu d'Israël depuis longtemps. C'est pas M. Netanyahou le premier, mais je parle d'histoire, 30, 40, 50 ans. Ils n'ont jamais respecté. Et tous les malheurs qu'ils ont causés, c'était toujours après qu'on signe un cessez-le-feu ou un désengagement
les forces qui se combattent. Alors ce n'est pas nouveau et il n'a jamais tenu cette promesse, ni envers son peuple, ni envers n'importe quel pays. Il n'y a rien de nouveau ici, ça va continuer jusqu'à ce qu'on se débarrasse de cette personne. Monsieur Raouf Ghafar, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.